Bienvenue à toi, dans cette nouvelle vidéo, on va voir les outils de base du logiciel SketchUp. Pour commencer, on va voir comment ouvrir le logiciel au bon format pour faire un dessin dans de bonnes conditions. Donc sur mon bureau, je trouve l'icône SketchUp qui est ici. Je clique 2 fois dessus pour l'ouvrir. Un nouvel écran apparaît et ici, je vais ouvrir en mode simple en maître. Je clique une fois sur mode simple en maître. Et là, l'écran disparaît, mais SketchUp va s'ouvrir dans le mode que j'ai choisi. Voilà, donc je te propose de mettre pause et d'essayer sur ton ordinateur. Maintenant, après avoir ouvert ton logiciel, on va voir le premier outil, qui est l'outil ligne et comment gommer. L'outil ligne, en fait, c'est le petit crayon qui est ici, qui s'appelle ligne. Tu peux l'ouvrir en cliquant dessus. Le curseur prend alors la forme d'un crayon. Ou sinon, avec mon curseur de départ, qui est une flèche noire, je peux appuyer sur la lettre L. Donc le premier raccourci clavier, la lettre L pour l'outil crayon, tu veux compléter ton tableau. Cet outil permet de tracer des lignes, dans n'importe quel sens. À chaque fois que tu cliques une fois, une ligne se produit, et à la fin on peut fermer la surface. Après, il y a l'outil gomme ou effacer. Donc, je clique dessus, mon curseur prend la forme d'une gomme. Sinon, si je ne veux pas aller cliquer dessus, j'appuie sur le raccourci clavier E. Donc effacer, la lettre E, raccourci clavier. Donc je vais viser avec le petit rond qui se trouve à gauche en bas de ma gomme. Je vise avec le petit rond, si j'efface une ligne, du coup ma surface s'ouvre. Je peux la recompléter avec l'outil crayon. Je vais chercher ici l'extrémité. Je rejoins l'extrémité, ma surface se referme. Fais pause et essaye ça. Juste avant de passer à autre chose, le raccourci clavier pour revenir à ce curseur qui est le curseur de sélection, donc le curseur de base. Ici je suis en mode gomme, effacer, donc je peux appuyer sur la barre espace. Plutôt que de venir cliquer ici, c'est la même chose. Donc barre espace, c'est pour revenir sur le curseur de sélection. Le curseur de sélection me permet d'aller venir sélectionner un objet. Quand il est sélectionné, voilà, là je viens de cliquer à gauche dans ma surface, des petits points bleus apparaissent. Si je veux sélectionner une ligne, je vais me mettre sur la ligne, et quand je clique, c'est la ligne qui apparaît en bleu. Donc je peux faire apparaître la ligne en bleu, l'effacer avec la touche suppression du clavier. CTRL Z si j'ai fait une erreur pour revenir en arrière. Je voulais effacer la surface. En cliquant au milieu, les petits points bleus apparaissent. J'appuie sur supprimer. À toi d'essayer sur ton ordinateur. Voilà, maintenant on va voir l'outil rectangle, comment dessiner un rectangle. Alors avec l'outil sélection, je vais cliquer une fois, maintenir la souris et venir chercher toute ma figure. Elle se sélectionne en bleu, supprimer avec le clavier, comme ça j'ai tout enlevé. Je vais prendre maintenant l'outil rectangle qui est ici, donc je peux appuyer sur le raccourci clavier R. Je clique, je lâche, je glisse mon rectangle. Tu peux remarquer en bas à droite que les cotations bougent. Et je clique une deuxième fois quand je suis sûr de mes cotations. Si tu cliques et que tu ne lâches pas la souris, ça fait pareil. Dans certains outils, attention, ça ne fera pas pareil. Maintenant, on va voir comment naviguer dans ton dessin, c'est-à-dire se déplacer dans la zone de travail. Alors, il y a 3 façons de se déplacer dans la zone de travail. Donc, je reviens sur mon curseur de base. Je peux simplement appuyer sur la molette de la souris, c'est la petite roulette qui est au milieu. Si j'appuie sur le bouton, tu vas voir la flèche noire se transforme en petite icône avec une flèche rouge et une flèche verte. Donc tant que je maintiens la molette, je peux bouger ma souris et je vais tourner autour de mon objet. C'est le déplacement angulaire. Une deuxième façon de se déplacer, ça va être l'outil ici panoramique. Alors en fait c'est une main, en anglais main ça se dit hand,
avec un H, donc je clique sur la main ou alors j'appuie sur H. Je passe au déplacement panoramique. Donc là, quand je clique sur la souris bouton gauche, je peux me déplacer de façon latérale, verticalement ou horizontalement. Donc tu peux essayer sur ton ordinateur. Enfin, une dernière façon de se déplacer, ça va être le zoom. Donc la petite roulette au milieu de la souris, je peux rouler dans un sens ou dans l'autre, et je vais zoomer, dézoomer. Remarque une chose, c'est que je vais zoomer sur la partie où j'ai mon curseur. Donc si je place mon curseur de base, n'importe quel curseur, à un endroit, regarde, je zoome, ça va venir zoomer sur cet angle-là. Si je voulais zoomer sur la tête du bonhomme, je place mon curseur sur la tête du bonhomme, et ça va venir zoomer là. C'est très important dans SketchUp de savoir se déplacer de la bonne façon avec le bon outil. Maintenant, on va voir comment créer un volume sur SketchUp. Pour créer un volume, je vais utiliser cet outil qui s'appelle pousser-tirer. Donc, comme tu peux le deviner, ça va être la lettre P. J'appuie sur P, mon curseur devient l'outil pousser-tirer. Et là, quand je me balade, tu remarques que quand je vais sur une surface, elle apparaît en bleu. Je clique une fois, je lâche le bouton, je monte ma souris ou je la descends, je peux aller dans les deux directions. Tu regardes en bas à droite de l'écran, la distance va s'afficher. Si je veux monter d'une distance précise, je vais taper par exemple 2. L'ordinateur va savoir que c'est 2 mètres, que je suis en mètres depuis le départ. Entrée, je suis monté de 2 mètres. Ma deuxième surface, par exemple, je peux la descendre d'une surface quelconque, voilà 0,80, je clique une deuxième fois, et quand je clique une deuxième fois, ça me valide la distance qui est marquée à l'écran. Je peux recommencer, prendre la face qui est ici, la bouger un peu, la face qui est là, la bouger un peu, je suis venu trop loin, je referme, je peux même partir dans l'autre sens. Voilà, je t'invite à essayer sur ton ordinateur. Alors au passage, je voulais te signaler l'usage de ces 3 lignes ici, une ligne rouge, une ligne verte, une ligne bleue. Ce sont les 3 axes dans lesquels tu peux te déplacer. Donc, par exemple, quand je prends l'outil rectangle, tu vois qu'il y a un petit rectangle bleu qui est dessiné ici. Quand tu appuies sur CTRL, tu vas choisir si tu dessines le rectangle depuis le milieu ou depuis un angle. Mais tu vois que ce rectangle est bleu. Essaye d'appuyer sur les flèches de ton clavier. Quand j'appuie sur la flèche du haut, mon rectangle reste bleu. Quand j'appuie sur la flèche de gauche, mon rectangle devient vert. Et là, tu vas voir qu'au lieu de dessiner un rectangle horizontal, je vais dessiner un rectangle dans un autre axe, qui devient vertical. Si j'appuie sur la flèche de droite, un rectangle rouge, je vais dessiner un rectangle encore dans une autre dimension. Maintenant, on va voir comment coter ou dimensionner un objet. Je vais prendre mon outil sélection avec la barre espace. Je vais cliquer 2 fois de suite rapidement sur ce rectangle. La surface et les lignes apparaissent. Je supprime. Encore une autre façon de supprimer, différente de la gomme. Je clique 2 fois, je supprime. Ici, j'ai 3 dimensions, donc je clique 3 fois. Tout est apparu en bleu, je supprime. Je clique 3 fois, je supprime. Alors maintenant, on va essayer de créer un rectangle avec les bonnes dimensions, donc des dimensions imposées. On va faire un rectangle d'1 mètre par 2 mètres. Donc je prends l'outil rectangle, là je clique dessus, j'ai bien un petit rectangle bleu horizontal, je clique une première fois, je déroule mon rectangle, mais là, tu remarques que ce rectangle-là, je n'ai pas cliqué une deuxième fois, il fait pour l'instant 2,45 m sur 1,15 m en bas à droite. Moi je veux qu'il fasse 2 mètres par 1,50 m. Donc je vais, sans cliquer une deuxième fois sur ma souris, taper au clavier 2, point virgule, 1,5, attention 1,5, pas 1,5. Donc 2, point virgule, 1,5, j'appuie sur Entrée, et l'ordinateur m'a créé un rectangle de 2 mètres par 1,50 m. Je vais vérifier avec les cotations, donc l'outil cotation n'a pas de raccourci clavier, je viens le chercher ici. Je cherche une extrémité, je clique. Je cherche une autre extrémité, je clique. Je tire ma cotation
vers l'endroit où je veux qu'elle aille et je clique une troisième fois. Donc 3 clics pour une cotation. Je prends l'extrémité, j'écarte ma cotation. J'ai bien un rectangle de 2 mètres par 1,50 m. Donc maintenant, je vais vouloir en faire un parallélépipède d'1,50 m de haut. Je viens chercher ma surface, elle apparaît en bleu. Je clique une fois. Je tire vers le haut, je ne clique pas une deuxième fois, surtout pas. Et je tape 1,5, entrée. Et je vais vérifier que j'ai bien une hauteur de 1,50 m. Une extrémité, deux extrémités, j'écarte ma cote. Et voilà, en me déplaçant là, je vois bien que j'ai dessiné un parallélépipède de 2 mètres par 1,50 m et d'une hauteur de 1,50 m. Désormais, on va voir comment copier ou déplacer un élément. Alors, barre espace, je reprends mon curseur de base, je clique sur cette cote, je la supprime, je clique sur cette cote, je la supprime. Je peux aussi appuyer sur effacer, donc la lettre E ou le petit outil gomme ici, lettre E par exemple, et je vais venir sur cette cote pour l'effacer directement. Alors imagine que tu as créé un objet et que tu veux le déplacer à un autre endroit. Par exemple, hop, imaginons que je veuille déplacer ce petit rectangle et le mettre contre ce parallélépipède. Tout simplement, je vais utiliser cet outil, l'outil déplacer. Déplacer en anglais, ça se dit move, donc ça va être le raccourci clavier M. Déplacer, raccourci clavier M. Je sélectionne l'objet que je veux déplacer avec mon curseur de sélection, outil M, je vais lui dire que je veux déplacer depuis cette extrémité de mon rectangle et je vais la placer à cette extrémité de l'autre rectangle. Voilà, je t'invite à essayer à déplacer un objet sur ton ordinateur. On va faire maintenant un petit CTRL Z pour annuler ce qu'on vient de faire, parce que maintenant je vais te montrer comment copier un objet. Imaginons que ce petit rectangle, tu doives le dessiner 10 fois, on n'a pas envie, donc on le sélectionne, l'outil déplacer avec la lettre M, mais là regarde bien, je vais appuyer sur la touche CTRL. Il y a un petit plus qui vient d'apparaître à côté de mes flèches. Si je rappuie sur CTRL, le petit plus disparaît. Quand tu as l'outil déplacer avec le petit plus, ça veut dire que tu vas non seulement déplacer, mais en copiant. Donc regarde, je vais venir déplacer ici, comme tout à l'heure, mon rectangle de cette extrémité vers l'autre, mais il a été copié. Je peux à nouveau appuyer sur CTRL, et je vais encore en copier un autre, et à chaque fois que j'appuie sur CTRL, je vais copier l'objet qui est en bleu. Je peux également copier toute cette entité-là en appuyant sur la lettre M, CTRL, et ici, je copie encore ça. Je t'invite à essayer sur ton ordinateur. Enfin, je vais te montrer comment placer des lignes de repère, parce que pour construire dans le bâtiment, il va falloir respecter des dimensions. Imaginons que ce soit une petite maison. Je vais vouloir dessiner une porte, mais la porte, ça va être un rectangle, je ne vais pas le dessiner comme ça, n'importe où. Donc je fais CTRL Z. Imaginons que mon plan me dit que la porte doit être à 1 mètre de cet angle-là. Donc je vais me placer un repère. Le repère, c'est ici l'outil mètre. Alors l'outil mètre, comme on commence à manquer de lettres, ça va être la lettre T. Donc j'appuie sur T, mon curseur se transforme en petit outil mètre, et l'outil mètre marche de cette façon-là. Je vais d'abord lui dire, est-ce que je veux une ligne verticale ou horizontale? Si je veux mettre une ligne horizontale, je vais venir cliquer sur n'importe quelle ligne de mon dessin, horizontale, voilà, sur l'arête, je clique une fois, et je vais venir déplacer ici ma ligne, donc il m'a mis un repère horizontal. Je le refais ici une deuxième fois, et tu vas regarder en bas à droite. Voilà, je me déplace ici de 0,28 m. Donc si je veux mettre le repère à 1 m de haut, je vais mettre 1 entrée. Et j'ai placé un repère à 1 m de haut. CTRL Z, CTRL Z.
Je vais maintenant placer un repère vertical, donc je viens chercher une ligne verticale, je clique une fois. J'ai dit que je voulais ma porte à 1 mètre de cet angle, donc je vais taper au clavier 1. En bas à droite de l'écran, tu vois que ça s'est affiché longueur 1. J'appuie sur Entrée. Et voilà, si je veux dessiner ma porte, il va falloir qu'elle commence là. Donc je vais voir maintenant comment placer une ligne horizontale. Imaginons que je veux une ligne horizontale à 0,5 m. Donc je prends ma ligne horizontale ici, je clique une fois. Je la monte en faisant bien attention que la flèche bleue soit apparue. Et je tape 0,5 de dimension, en bas à droite longueur 0,5, Entrée, et voilà une ligne horizontale à 0,5. Donc maintenant ça pourrait me permettre de faire un rectangle qui respecte cette dimension-là. Si je veux effacer mes repères, je prends la gomme et je les efface. Je t'invite à essayer de te mettre un repère sur ton rectangle et de dessiner un deuxième petit rectangle à partir de là. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans ce cours, tu as appris à utiliser les outils de base d'un logiciel de dessin assisté par ordinateur, le logiciel SketchUp. Je te propose maintenant de passer aux prochaines vidéos pour faire des exercices d'application, d'utilisation de ces outils, du plus facile au plus compliqué, mais en mode débutant quand même.